Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel d'apprendre la SEO.com, une vidéo tutoriel consacrée encore à la découverte de ZW3D avec la modélisation de cette bielle. Dans les vidéos précédentes, j'ai constitué ce modèle de bielle brute. Aujourd'hui, je vais continuer la modélisation en ajoutant simplement les usinages. Alors je vais essayer de faire les usinages de deux façons différentes. D'un côté, ici, je vais essayer de faire un usinage en faisant une opération de soustraction solide, et de l'autre côté, faire une opération de découpe à partir d'un surfacique. Eh bien, c'est parti, je vais commencer par faire l'usinage de cette partie ici. Il s'agira tout simplement d'un alésage plus un surfaçage. Donc l'idéal, ce serait de se mettre dans le plan qui se trouve ici, c'est-à-dire ZY. Alors, ce qui est un peu dommage par rapport à Catia V5, c'est qu'on ne puisse pas attraper les plans. Directement ici, on va être obligé de prendre dans l'arbre de spécification. Il nous faut ici ZY. Donc ZY, on va lancer donc ici dans modèle une esquisse. Donc le plan ici, je ne sais pas si on peut marquer d'ailleurs ZY directement. Alors n'est pas un nom valide, c'est dommage qu'on ne puisse pas d'ailleurs donner un nom ici directement. Alors il faut aller chercher ça ici, on va prendre ici ZY, on revient là, c'est vrai d'ailleurs c'est YZ, j'aurais dû marquer YZ au lieu de ZY tout à l'heure, ça se trouve ça aurait fonctionné. Et on dit valider, voilà, nous voilà dans ce plan. On va maintenant dans l'outil d'esquisse dessiner, on peut utiliser la fonction dessiner ici, on va donc faire une révolution, pour cette révolution on va faire comme ceci, voilà. Près, on descend, et puis on va s'arrêter ici sur le plan de symétrie, mais en fait il détecte une arête, c'est pas grave, voilà, on va faire comme ça, on va peut-être pouvoir en rajouter d'ailleurs un petit peu, comme ça, et comme ça, voilà, et puis redescendre ici, à ce niveau-là, voilà. Alors pour la suite, on va mettre 2-3 cotes, on va mettre la cote, les cotes, contrainte ici, contrainte linéaire, dans le sens là oui, entre alors, ce point et ce point, on va dire ici, la cote vaut sur le plan, on va aller 32, on va aller 16, voilà, très bien, et puis une cote maintenant entre là et là, mais ce coup-ci dans cette une cote verticale, on va la mettre ici, une cote qui vaut donc ici 9 mm. 9 mm, voilà, comme ça en fait cet usinage va faire tout ça. On va encore en rajouter une entre là et là, voilà, une cote de 10 pourquoi pas. Et puis c'est tout. Alors on va mettre l'outil pour vérifier si l'esquisse est correctement contrainte. On voit que c'est presque complètement contraint. On a encore ceci qui n'est pas contraint. Alors je ne sais pas pourquoi. Oui, effectivement, on n'est pas contraint dans le sens là. Donc on va rajouter une petite cote ici pour avoir un diamètre. On va rajouter une cote dans le sens là, entre là et là. Voilà, et on va marquer, oui, bon, par exemple 25. Valider. Pour la suite, j'aimerais bien peut-être symétriser ces éléments d'esquisse. Je vais voir dans esquisse ici, s'il n'y a pas un outil pour faire ça. Un outil, répétition, miroir entité, ça me paraît pas mal. Alors, je vais essayer, alors sélectionner les entités pour le miroir et sélectionner ensuite la ligne de symétrie. C'est exactement pareil que dans Catia. Donc, je vais lancer miroir, entité, donc on va prendre celle-ci, plus celle-ci, plus celle-ci, plus celle-ci, plus encore celle-ci, 5 entités, et ligne ici, ligne, il s'agit en fait, oui c'est ça, de l'axe, de cet axe-là, bien valider. À partir de là, je pense que c'est bon, on va ressortir, et on va faire une opération de révolution. Révolution de quoi? De ce profil, autour de quoi? Autour de cet axe. Et surtout, je dis retirer la matière, je pense que c'est là, soustraire. Voilà. Et je valide. Et bien, comme ça nous a fait notre premier usinage. Donc ça, c'est parfait.
On va peut-être rajouter un tout petit chanfrein ici. On va prendre ça. Alors une arête sélectionnée, on peut peut-être en sélectionner une deuxième en dessous. On va pas mettre 5 mm, non, on va mettre ici, allez, 0,5. On va voir ce que ça donne, voilà, 0,5 mm et on va valider. Donc voilà l'usinage, ça s'est bien passé. J'ai réussi à faire une esquisse avec une symétrie, à faire cette révolution en retirant de la matière. On a exactement ce que l'on voulait. Alors, pour la deuxième opération, le deuxième perçage, on va peut-être faire un petit peu autrement. Je voulais utiliser donc un surfacique, faire une surface et ensuite faire une opération. Je ne sais pas si je vais y arriver. Donc, c'est parti. Alors, on va bien sûr se placer dans une esquisse dans le même plan. Donc, esquisse. C'est vrai que ça sert à rien de sélectionner avant, malheureusement. Donc, ici je valide, voilà, me voilà dans une esquisse et je vais placer tout de suite un profil au milieu de tout ça. Donc on y va, on commence, je vais commencer par là, hop, hop, voilà, je m'arrête là, voilà. Il nous manque encore un petit bout de segment. On va passer de là à là. Voilà, validé. On va aussi mettre quelques cotes comme tout à l'heure. On rajoute les cotes. Donc une première cote entre ce point-là et ce point-là. Ici une cote de 8 mm. Une cote entre là et là, pourquoi pas. Ici une cote de 10. On va rajouter ensuite une cote entre là et là, ici 9 mm, une cote entre là et là, 5, et puis ça doit être à peu près tout. Alors par contre il faut que je positionne maintenant cette ligne là par rapport à l'origine. Donc on va utiliser une cote entre là et là. Et il faut que cette cote fasse 100 mm, c'est-à-dire aller récupérer, ici, hein, c'est ça, aller récupérer la cote du modèle, une cote du modèle qui se trouve, donc pour l'instant je ne mets rien, je vais juste mettre 100 mm, voilà, je vais dire OK. Annuler. 100 mm, voilà. Validé. Donc là le profil est complètement bleu, mais il m'en manque la moitié, donc on va refaire la symétrie comme la dernière fois. Donc esquisse, miroir d'entité, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, voilà, tout est bien. Par rapport à la ligne, par rapport à la ligne là. Voilà, et je dis valider. Maintenant je sors de l'esquisse. Et ce profil-là, j'en fais... Non, je voulais faire un surfacique, bien sûr. Je suis parti pour faire du solide. Donc je reviens dans mon esquisse, double-clic sur l'esquisse. Je vais supprimer ça, supprimer ça. Je vais... Non, je ne vais pas les supprimer. Je ne vais pas les supprimer, donc CTRL Z. Je vais par contre les passer en éléments de construction. Alors pour les passer en éléments de construction, je ne sais pas comment on fait, ça va être ça, hein, peut-être. Ouais, géométrie de construction. Alors, le sont-elles? Non. Comment ça marche? Non. Bon, je sors. Non. Je ne sais pas comment ça marche. Alors, ça doit pas être ce bouton-là, c'est juste un filtre d'affichage. Donc, je vais essayer de faire autrement. Bouton droit ici. Bouton droit, bouton droit. Non, pourtant on devrait avoir quelque chose du genre. Bah zut alors. Donc je recommence, bouton droit, oui. Ah bah oui, c'est pas dans la liste, c'est au-dessus, bien sûr. C'était là, changer de type, voilà.
Donc celui-là, bouton droit. Pourquoi ça ne le fait pas là? Ah voilà, bouton droit, changer de type. Voilà, maintenant ces éléments-là sont des éléments de construction. Ils sont en pointillé. Quand je vais sortir de l'esquisse en principe, on ne les verra plus. Voilà, ça c'est très bien. Donc je vais peut-être pouvoir passer dans surface et dans surface. Est-ce que j'ai... Non, c'est peut-être pas la peine. Hein. Il faut rester peut-être dans modèle pour faire une révolution. À ce moment-là, ce serait une révolution donc avec un profil ouvert. Donc ça ne pourra évidemment pas donner un solide. J'espère que ça va donner une surface. Par contre, pour l'axe de révolution, ça va pas être évident. Bon, on va voir, on va essayer. Donc ici, hop, révolution. Révolution de quoi? De ça, autour de. Ouais, je peux montrer l'arête circulaire ici, pour dire que je vais tourner autour de cette face. Enfin, autour de cet axe-là. Donc je vais montrer ça. Et puis de 0 à 360 degrés. Et à ce moment-là, je ne sais pas si je peux faire couper directement ici, soustraire. On va essayer. On va valider. Et ça marche quand même. Génial. Donc là, j'ai pas eu besoin de fermer le profil par rapport à l'autre situation ici. J'avais fermé le profil, donc c'était sûr et certain que j'avais fait une révolution solide. Ici, je n'ai pas fermé le profil, mais il revient quand même sur l'axe. Donc on peut considérer que c'était quand même une révolution solide. Donc ce que je vais faire, par contre, comme je suis un petit peu curieux, je vais revenir là-dessus. Je vais revenir sur l'esquisse et je vais par exemple raccourcir ces lignes-là. Donc je ne sais pas comment je vais faire. Je vais faire ajuster, étendre. Bon, j'essaie de faire ajuster. Courbe. Là, non, ça marche pas. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Annuler. Je vais essayer ajuster, étendre sur point, courbe, ça, point, on va dire ici. Et puis si je valide, ouais, c'est pas mal. Tiens, finalement, apparemment, on a deux morceaux, je peux en supprimer un. Voilà. Donc je vais faire pareil en bas. Je vais faire la même chose, courbe, celle-ci, hop, jusque là à peu près. Je vais valider et je vais supprimer ça. Ah, forcément, hop, je supprime. Voilà, je ressors et ça le fait quand même. Donc en fait, voilà, c'est ça. Donc si je cache et je montre ici, montrer caché, voilà, mon esquisse ici, mon esquisse ne se referme pas sur l'axe. La révolution est bien une surface et cette surface a bien servi à retirer de la matière sur le solide. Donc ça a fonctionné, c'est plutôt intéressant. Je vais cacher cette esquisse et notre bielle maintenant semble finie. Alors dans ce modèle, il nous manque encore la coaxialité de cet usinage avec la forme extérieure du brut ici, pour que en fait, l'anthrax soit bien de 100 mm. Donc ça c'est vrai, l'anthrax est de 100 mm puisque l'esquisse qui fait cet usinage là, et on a bien une cote de 100 mm. Par contre, on n'est pas lié à la cote de 100 mm qui constitue en fait l'anthrax du brut. Donc il va falloir lier les deux. Donc pour lier les deux, comment ça marche? Oui, voilà. Donc cette cote là, il faut dire à cette cote là, on va double-cliquer dessus. Voilà, on va pouvoir dire que cette cote là est liée. Voilà, est liée à une autre cote, voilà, à cette cote de 100 mm ici qui correspond plutôt, elle, à l'anthrax du brut. Quoi dire ça? On va dire OK. Voilà. Donc ça c'est bien. Donc maintenant si je modifie la cote d'anthrax du brut, je crois que c'était esquisse 2, je suis pas trop sûr. Montrer, ouais c'était ça. Voilà. Si je me suis trompé de bouton, si je modifie ça, je mets maintenant 100, allez, on va dire 150 mm, on va voir si ça marche. Je vais sortir et ça ne marche pas puisque il y a des choses que j'ai dû oublier. Donc maintenant il faut faire comme sur Katia, en fait débugger le modèle pour savoir pourquoi ça ne marche pas. Non, si ça ne marche pas, j'ai une petite idée, parce que finalement on voit ici qu'il y a un écart
entre le deuxième bossage et cette partie-là, c'est-à-dire que cette partie-là en fait ne suit pas la cote de 100 mm qui est passée à 150 mm. Donc il s'agit de ce bloc, donc ça va être l'esquisse 3. Donc je vais double-cliquer ici sur esquisse 3 et on voit ici effectivement qu'il y a une cote de 100 mm. Donc je vais sortir cette cote, je vais dire, alors, je pense qu'il faut faire montrer ici, je vais double-cliquer dessus et pareil, je vais dire, je veux lier cette cote à une des cotes du modèle. Ah, je voudrais lier cette cote à la cote qui va là-dedans, dans cette esquisse. Alors dans l'esquisse 2, donc annuler, annuler, on va cacher, on va montrer l'esquisse 2. Est-ce que je peux montrer les deux? Ah, quand je montre une esquisse, ça cache l'autre, ça c'est pas de chance. On va peut-être pouvoir montrer les deux en même temps. Voilà, il faut multi-sélectionner pour montrer les deux en même temps. C'est bizarre. En tout cas, voilà. Voilà, maintenant j'ai ma cote 200, ma cote 250. Donc en principe, si je me mets là, je dis, je veux que ce soit égal à une autre cote, et je montre celle de 150. Je dis OK. À ce moment-là, voilà. La partie du milieu est bien adaptée au reste du modèle. Donc maintenant, je dis ça, continuer jusqu'à la fin. Et voilà, la bielle en fait s'est adaptée, la cote 200 est passée à 150 et tout le modèle s'est mis à jour. Donc c'est quelque chose qui fonctionne vraiment très bien, c'est un fonctionnement tout à fait similaire à celui de Katia, ça me plaît bien. Donc au niveau ergonomie, on n'est pas au niveau de Katia V5 évidemment, mais c'est quand même pas mal, on s'en sort finalement. Voilà, par exemple typiquement, je vois pas pourquoi je ne peux pas montrer à la fois esquisse 2 et faire un bouton droit montrer sur esquisse 3, ça cache esquisse 2, c'est quand même un peu dommage. Il faut faire ici, donc on a dit, une multisélection des deux esquisses et faire un montrer pour avoir les deux en même temps. Je trouve ça assez curieux. Enfin bon voilà, c'est comme ça. Pour la suite, j'aimerais bien repeindre les usinages, uniquement les usinages, pour bien voir la différence entre le brut et l'usinage. Et puis j'ai oublié un petit chanfrein ici à cet endroit là, donc ça c'est vite fait. Petit chanfrein ici, et puis petit chanfrein sur cette arête. Voilà, et je dis valider. Comme ça on a la même chose. Ensuite, je veux repeindre certains objets. Donc par exemple révolution plus chanfrein. Donc multisélection. Alors je ne sais pas si avec un bouton droit je vais pouvoir avoir accès à quelque chose qui me permette de changer les couleurs. Je dirais non. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ça, ça et ça. Non. Non, pourtant il y a une histoire de couleur ici, mais ça correspond en fait à toutes les arêtes ou toutes les faces, etc. Donc ce serait vraiment dans modèle. Et là, bouton droit. Attribut de la face, on voit qu'il y a quelque chose ici, attribut de la face avec de la couleur. Voilà, donc ce serait ici. Mais c'est face par face, moi je veux le faire fonction par fonction. Alors est-ce que je peux le faire? Par exemple là-dessus. Et apparemment, non. Montrer les cotes, renommer. Ah tiens, montrer les cotes. Ah oui, comme ça je pouvais avoir directement les cotes tout à l'heure. Bon, ça je découvre. Mais là, est-ce que je peux mettre de la couleur là-dessus? Non, je crois pas. Je ne crois pas. Il va falloir que je fouille un petit peu. Et ça, c'est quoi? Ah, couleur de face. Tiens, et bien alors à ce moment-là, on va faire ça. On va prendre ça plus ça. Et à ce moment-là, je vais dire couleur de face rouge. Et bien voilà, c'était ça. Donc en fait, on multisélectionne ici en fait toutes les faces de l'opération. Et puis, ça me permet de repeindre directement ici. Alors par contre, il y a un truc qui me plaît pas. Un truc qui me plaît pas ici, c'est ici quand je montre une fonction, elle n'apparaît pas en surbrillance dans l'arbre. Ça c'est dommage parce que
cette opération ici qui me permet en fait de faire cet enlèvement de matière. Je clique dessus ici, mais je ne sais pas où il se trouve dans l'arbre. Alors que quand je montre dans l'arbre, ici, petit à petit, ça se met en surbrillance. Donc on voit que c'est révolution 1 ici. Mais par contre, dans le sens inverse, quand on montre sur le 3D, ça ne montre pas où se situe l'opération dans l'arbre. Ça, pour moi, c'est une lacune. Donc on va mettre en rouge aussi. Voilà. Comme ça, on a réussi à finaliser complètement cette bielle. Donc, je vais reculer un peu, voilà. Donc je peux cacher maintenant les différentes... Alors c'est marrant parce que sur esquisse, ça marche. Ça marche sur esquisse. On voit ici, elle se met en surbrillance dans l'arbre. Mais par contre, pour une opération, par exemple chanfrein ici, hein, opération chanfrein ici, ça ne montre pas en fait l'opération dans l'arbre. Bon, c'est dommage. Donc esquisse 7, hop, caché. Un petit CTRL S, sauvegarder. Donc voilà, je suis assez content du résultat. Bon, quand même, j'ai passé un certain temps puisque je découvre le logiciel, je cherche un peu mes outils, je cherche un peu, on va dire un petit peu les points de détail sur la philosophie pour m'y retrouver dedans. Globalement, j'ai quand même réussi à faire pleinement ce modèle solide. Dedans, il y a également de l'intelligence, hein, puisque j'ai lié des cotes. On l'a vu, quand on modifie en fait la taille de l'anthrax sur le brut, ça met à jour l'ensemble de la pièce. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne. Ce que j'aimerais maintenant, c'est mettre des paramètres utilisateurs pour me permettre justement de piloter cette géométrie, plutôt que d'aller fouiller en fait dans les esquisses et de chercher par exemple la fameuse cote de 150 pour la ramener à 100. J'aurais directement ici un paramètre dans l'arbre, je double-cliquerai dessus, je modifierai le 150 en 100 mm et puis ensuite je validerai, ça mettrait à jour toute ma pièce. Ça, j'aimerais bien le faire. Alors j'ai vu que je crois que c'est dans outils, voilà ici, il y a gestion d'équations. Donc ça m'a l'air pas mal, mais ça ne me permet pas, apparemment, on retrouve d'ailleurs hein, les fameuses expressions que j'ai déjà injectées dans mon modèle, mais ici je n'ai pas compris, j'avais fouillé un peu, j'ai pas compris comment créer des paramètres utilisateurs pour pouvoir piloter justement les cotes du modèle, avoir quelque chose donc qui soit devant. Donc ça je vais encore fouiller, je vais certainement avoir la réponse. Sinon graphiquement j'ai remarqué qu'il y a des petits trucs sympas. Ici il y a des onglets, hein, onglets ici pour simplement pour l'arbre des spécifications. On a ici un onglet pour hiérarchie de pièces, je pense que ça va servir dans les assemblages. On a ici donc les vues, les différentes vues, bon, pas de problème, de toute façon on retrouve la même chose ici. Et puis ici on a ce qu'on appelle ici la gestion du rendu qui permet en fait de jouer sur les directions des lumières, des choses comme ça, les ombres portées, tiens, ça fait un peu comme dans SolidWorks, on a une ombre ici sur le sol. On peut régler ici le décalage, on peut éloigner ou rapprocher l'ombre. Bon, c'est sympa, c'est gadget, mais enfin bon, ça fait vraiment logiciel moderne, quoi. Puis on a un tas de choses à l'intérieur, puisqu'on peut jouer en fait sur l'apparence des arêtes, des faces, des trièdres, etc. D'ailleurs, à propos du trièdre, montrer les axes, oui. Alors on voit ici, on voit Y et X, j'imagine que si on fait trièdre, double-clic ici, voilà, ça disparaît, ça passe sur Off. Voilà, bon, un certain nombre de choses qui font que ce logiciel, pour moi, est tout à fait à la hauteur de mes espérances pour faire tout ce dont on a besoin en fait en modélisation en CAO. Ici c'est une pièce mécanique, mais je vais faire d'autres vidéos sur des pièces, par exemple sur Facic. La prochaine, je vais m'attaquer à une pièce sur Facic pour voir un petit peu comment ça se passe de ce côté. Voilà pour cette bielle modélisée en solide, c'est la fin de cette troisième vidéo découverte sur le logiciel ZW3D pour la modélisation de cette bielle. Personnellement, je le répète, je suis très content de ce logiciel, je le recommande.
Pour le peu que j'en ai vu, sincèrement, je le recommande. Il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Ça a l'air de fonctionner correctement. D'ailleurs, j'ai réussi à faire une pièce avec des dépouilles, des congés, avec de l'intelligence, avec des usinages, etc. Sans trop me prendre la tête, puisque finalement, je n'ai pas beaucoup cherché mes fonctions à l'intérieur. Ça paraît relativement évident, très bien structuré au niveau de l'interface graphique. Et puis, apparemment, les algorithmes qui sont derrière sont au rendez-vous pour créer vraiment ce que l'on souhaite créer. Une prochaine étape pour moi, le SurfaceSeek. Je n'ai le logiciel que pour 30 jours en essai gratuit. Il va falloir que je me dépêche à essayer un peu tout ce qui est possible et imaginable de faire avec ce logiciel. Ça va être un petit peu tendu, un petit peu difficile en tout cas. Voilà, je me lance corps et âme là-dedans. Cette vidéo est terminée, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo tutoriel d'apprendre la SEO.com.